Et c'est l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre. Tout au long de la journée, Bernard Pratzesclos nous rejoint. Bonjour Bernard. Bonjour Roseline. Vous êtes, on le rappelle, trader pour compte propre et également l'auteur de l'investisseur stratège. On va commencer par évoquer Société Générale. Le titre du groupe bancaire marque le pas depuis un mois avec un recul de plus de 4,5% sur cette période. Néanmoins, l'année 2025, lui, est florissante avec une envolée boursière de plus de 95%. C'est ça, et puis en fait, même là, alors là, je me suis permis de vous mettre des graphiques longs pour cette semaine, donc des graphiques en données hebdomadaires, histoire de prendre un peu de recul, alors que l'actualité bouscule quand même pas mal de ce que peuvent vivre les gens. Et comme ça, c'est aussi bien de toujours voir ce qui se passe sur les marchés. En fait, là, si on prend le point bas du mois d'août 2024 de la Société Générale, on était sous les 19 euros. C'est juste incroyable. Et il y a quelques journées, l'action côté 60. Autrement dit, elle a été multipliée par 3 en 12 mois, ce qui est évidemment colossal pour une des valeurs bancaires qui était, je dirais, celle que pratiquement tous les investisseurs ne voulaient surtout pas toucher. Bon, ça, c'est le premier constat. Maintenant, et comme toujours en bourse, il y a je veux pas, je touche pas, et soudain, je me mets à m'enflammer pour un titre et je m'enflamme pour une thématique. Ben là, c'est un peu ce qui s'est passé. Et pourquoi ce matin, je m'intéresse à la Société Générale en particulier? Déjà, effectivement, puisqu'elle a fait x3, et après, on pourrait rentrer bien évidemment, avec tout ce qui se passe en politique, dans une phase de marché où les banques risquent d'être les actions les plus impactées négativement, avec deux aspects. D'une part, des problématiques économiques liées à toutes les incertitudes politiques que la France devrait connaître dans les prochaines semaines et probablement les prochains mois, mais aussi des incertitudes liées aux taux, puisque toute tension sur les taux risque d'affecter négativement, là aussi, les bancaires. Donc, lorsqu'on a une action qui a fait x3 en 12 mois et qui, justement, est en train, depuis quelques journées, depuis en fait le déclenchement un peu surprenant, je dirais, de ce qui s'est passé par le Premier ministre, est en train de souffrir, ben, mon conseil est tout simplement, si on est positionné sur l'action de prendre ses bénéfices, il est probablement temps de prendre ses bénéfices. Il est sûrement un peu tôt pour se repositionner ou pour se positionner pour ceux qui pourraient être justement trop attirés par la lumière et par le x3 qui a été réalisé en fait en 12 mois. Donc, un conseil de prudence à court terme, un conseil de surveiller des replis dans les prochaines semaines, peut-être même les prochains mois, des replis qui pourraient quand même être relativement significatifs de l'ordre de 10 à 20%, mais qui, à l'aune justement de la hausse qui a été réalisée sur les 12 derniers mois, franchement, ce ne sont pas des replis si impressionnants que ça. Donc, conseil, si on est en position, mieux vaut prendre les bénéfices. Si on n'est pas encore en position, il est peut-être un petit peu tôt pour se positionner, alors qu'il n'y a eu qu'une dizaine de pourcents de repli jusqu'à présent.